Coucou à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui parlera de avoir un piercing. Alors oui, un piercing c'est très joli et tout ça, mais il ne faut pas voir que le côté rose des piercings, il faut savoir aussi que derrière il y a des côtés noirs comme des infections et tout ça, quelques problèmes. Mais après, il y a des règles que si vous suivez très bien, il n'y aura aucun souci. Voilà, après moi je vais vous en parler dans la vidéo. Voilà, on va commencer. Déjà pour commencer, les perceurs ne sont pas reconnus par l'État. Donc il n'y a aucune loi, aucune réglementation qui autorise réellement la pratique de ces métiers. Bon après c'est pas très... Moi je trouve pas ça non plus très très grave. Mais bon, après qu'on le sait, c'est vrai qu'on se dit ouais quand même, en gros c'est vous avez quelque chose, vous aurez plus de soucis que lui en aura. Après bon, après je sais pas si ça peut aller jusqu'à fermer sa boutique, tout ça, enfin je connais pas trop ça niveau règles, moi je connais un minimum déjà, donc ça ira. Et ensuite, il faut pas oublier qu'un piercing, quand vous le faites, principalement c'est à vie que vous le gardez. Après vous pouvez l'enlever, ça peut cicatriser, mais le problème c'est que moi par exemple si j'enlève mon piercing là, je vais avoir une belle cicatrice à mon avis et j'ai pas très envie que mon visage voilà, soit plein de cicatrices, c'est pas un moyen. Voilà. Donc voilà. Et je vais aussi vous parler de ce qu'il doit avoir avec lui. Et par exemple déjà il doit avoir des gants avec lui tout le temps, il doit avoir des gants propres bien sûr, parce que bon, si vous voyez un peu taché de sang, dites-lui quoi, il y a un problème à vos gants, c'est pas possible. Enfin, voilà, faites, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui est suspect, ou n'hésitez pas à lui demander de voir ses outils et de lui demander s'ils sont bien stérilisés et tout ça. Donc voilà, il doit utiliser un matériel à usage unique. Donc voilà, après il doit avoir une aiguille stérilisée et non un pistolet. Parce que les pistolets ont été interdits pour je ne sais plus quel souci. Et donc voilà, il n'y a plus de pistolet, c'est strictement interdit aujourd'hui. Donc maintenant c'est une aiguille. Et si vous voyez qu'il arrive avec un pistolet, ben non, c'est pas bon quoi. Ou alors vous êtes tombé vraiment chez le mauvais perceur. Bon, je sais pas comment vous avez fait, hein, mais normalement ils l'ont pu. Moi j'ai jamais entendu parler de ça. Après s'il y en a qui le font et qui continuent de le faire, ben écoutez, on peut pas non plus... on peut pas surveiller tout quoi, c'est pas possible. Donc voilà, et l'autorisation dans tout ça, et oui. Parce que quand on a moins de 16 ans, certains ne veulent pas vous percer. J'ai déjà vu ça avec une amie qui voulait se faire percer à la langue. Elle avait moins de 16 ans en fait, enfin elle avait 16 ans quoi, et ils l'ont pas trop cru parce qu'elle faisait plus jeune forcément. Donc bon, son père était d'accord, mais ils l'ont quand même appelé pour lui demander si elle pouvait vraiment se le faire. Parce que oui, il y a des soucis avec ça aussi. J'avoue que pour certaines personnes, vous allez me dire oui c'est trop chiant, je peux pas me faire un piercing à 16 ans. Oui mais en fait, réellement ce qu'il veut dire c'est que vous êtes en pleine croissance encore et qu'ils veulent pas avoir de problème avec ça je pense. Donc ils préfèrent demander l'autorisation des parents et comme ça il n'y a pas de souci. Mais à ce que j'ai compris, vous faites un piercing à 16 ans, vous risquez quoi, des problèmes de croissant. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire là, c'est un truc de ouf. De croissance, voilà, j'y suis. On va y arriver. Enfin, vous risquez des problèmes de croissance. Donc moi après, moi je l'ai fait à 19 ans, donc je l'ai eu il y a pas très longtemps. Donc je risque pas trop d'avoir de problème de croissance, je pense. De toute façon, ma croissance est foutue, je suis à 1m58, donc ma croissance est foutue. Voilà. Enfin bref, et en fait le corps n'a pas fini de se développer, donc forcément avis des parents quoi. Bon après tant pis, si vous n'en avez pas un, attendez un peu, ça vous laissera le choix d'être sûr de celui-là, de quel côté vous le voulez, tout ça, ça vous laissera un peu de temps. Mais bon après je sais que moi-même je suis pas patiente quand je veux quelque chose, je veux quoi, parce que sinon je suis chiante, mais quelque chose de bien. Mais bon, après pour ça il faut penser qu'il y a la croissance quand même derrière et après vous le faites plus tard. Donc voilà, déjà pour ça. Et ensuite, le prix. Alors le prix, ça varie beaucoup. En fait, c'est suivant là où vous le voulez. Moi, je sais que pour là où je l'ai, là, un piercing à la lèvre, on m'avait dit c'était 45 €. Alors comment vous dire, j'avais pas très envie de sortir 45 € d'un côté. Ça m'embêtait un peu parce que bon, déjà que c'est pas terrible au système argent quoi, c'est franchement 45 €, tu peux t'acheter plein de choses aussi à côté.
Et en fait j'avais une amie qui faisait des piercings qui étaient dans ça, donc elle me l'a fait à 20 €, donc j'ai eu beaucoup de chance quand même, parce que 45 € ça m'aurait quand même embêté de voir les billets partir et me dire ou ça va pas le faire. Donc voilà, après après il y en a qui peuvent, qui 47 € ça ne dérange pas, voilà, c'est chacun voit comme il veut, voilà. Moi je sais 45 €, ça pique un peu. Voilà, donc voilà, après ça varie en fait, ça peut aller de 20 à 50 des fois, je sais pas, ça dépend des endroits en fait. Moi je sais que chez nous c'est une petite ville, donc ben c'est 45 quoi, je crois le maximum vraiment c'est peut-être 45, ouais. Donc voilà. Ensuite il y a les soins. Ben, moi je vous cache pas que j'étais très peureuse niveau soins. Je me disais souvent, surtout n'oublie pas de faire ça parce qu'autrement c'était une infection. Je m'imaginais des choses avec les infections, c'était impressionnant. Voilà, donc du coup je me désinfectais au moins 3 fois dans la journée. Ça faisait matin, midi et soir après les repas. Donc voilà, c'était vraiment un peu la galère parce que moi je suis très courageuse en plus. J'avais vraiment peur de l'infection, je voulais pas en avoir une, pour m'en sortir je sais pas comment j'aurais fait. Voilà, et alors moi ce que j'ai pris, alors là je l'ai dans les mains, excuse-moi, c'est du Eludril. Voilà, c'est un très bon bain de bouche, en fait il m'en reste plusieurs encore dans la pharmacie. Mais je les ai utilisés parce que des gens me l'ont conseillé pour les piercings, on m'a dit que c'était très bon. Et aussi parce que bon quand je me suis fait opérer de dents de sagesse, là il y a pas longtemps, ils m'ont donné ça et apparemment ça désinfecte super bien parce qu'on s'en sert après les opérations, voilà. Et j'en mettais, bon l'opération c'est pas vrai, mais là quand j'avais mon piercing j'en ai mis 15, donc quoi, bon, je suis désolée, je sais pas si on voit, non, super. Enfin bref, j'en mettais 15 ml, mais je mettais pas d'eau avec, hein, je laissais comme ça, et puis en fait on me disait de mettre dans la bouche et de tourner, enfin de surtout, comment je pourrais vous dire ça, de bien désinfecter là où vous avez le piercing en fait, voilà, de bien passer le Eludril là où vous avez bien le piercing, voilà. Et après ce que je faisais pour l'extérieur, en fait je bougeais, par exemple je bougeais quoi, une fois mon piercing, juste comme ça de haut en bas, pour essayer de dégager un peu ce qu'il y avait à l'intérieur, et je mettais, oui je suis désolée ça fait du bruit, c'est la boîte qui est, voilà l'état de la boîte. Je sais pas pourquoi elle a eu ça, mais c'est pas grave. C'est de la bicéptine. Bon, c'est pas non plus des trucs miracles, hein, mais au moins ça marche quoi. Moi je sais que ça a marché, maintenant ça a très bien cicatrisé. Voilà, je mettais de la bicéptine sur du coton et en fait j'essayais de tirer un tout petit peu piercing comme ça. Et en fait je nettoyais bien le tour, voilà. Et franchement ça marche très bien. Ces deux produits là, moi je vous les conseille vraiment. Franchement ça marche bien. Après pour les fumeurs, moi je fume pas principalement, mais les fumeurs, ceux qui ont un piercing, apparemment il faut tout le temps, enfin il faut plus se nettoyer qu'une personne qui ne fume pas, voilà. Donc voilà, c'est un peu, ça a l'air un peu galère côté chez les fumeurs. Bon après il y en a ils le font pas forcément, ça les a pas non plus, ça les a pas trop touchés, mais moi après je sais que j'étais vraiment stressée de la vie, et, à l'idée de me dire mon dieu si tu fais une infection... Surtout que eux ils risquent presque rien, tandis que toi oui, et qu'en plus de ça tu risques de garder de belles cicatrices, ça va pas être possible, donc voilà. Mais après franchement, si vous hésitez à en faire un, moi je vous conseille, oui, vous pouvez en faire un, moi franchement je regrette pas de l'avoir fait aujourd'hui, je suis très contente du résultat, donc voilà, moi franchement, bon, c'est vrai que j'ai pas joué les courageuses quand j'ai vu l'aiguille qui arrivait là, et puis quand je l'ai senti passer dans la lèvre, je peux vous dire que les aiguilles j'ai jamais vraiment aimé ça, mais alors savoir que vous en avez une dans la lèvre, je peux vous garantir vous êtes comme ça. Les nouilles, c'est quand que ça s'arrête. Donc voilà. Mais non, mais après non, c'est franchement ça dépend des gens quoi. Moi je sais que j'ai vu l'aiguille, c'est passé très vite, donc elle m'a mis vite le piercing d'ailleurs, et ça a été très vite, donc j'ai eu aucun souci de ce côté là, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, parce que je peux pas... En fait j'ai fait le plus gros dans tout ça.
Si vous avez vraiment des questions, que vous avez des doutes, n'hésitez pas à me le demander. Franchement, ça me dérange pas du tout de vous répondre, au contraire, je préfère aider les gens, leur dire et tout ça, que oh non, mais j'ai la flemme de leur répondre, je ferai pas. Voilà, donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, moi je suis là, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis désolée, la vidéo n'est pas super avec la lumière, il fait vraiment pas beau dehors, puis en plus ma chambre, je vous raconte pas le souci. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.